Alléluia. Gloire, honneur à Jésus. Louange, honneur, élévation à notre Dieu. Je ne peux pas parler sans toi. Je ne peux pas respirer sans toi. Tu as tout pour nous. Tu as tout pour moi, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire. Bénis ton Seigneur, ce que tu veux nous laisser. À la gloire de Jésus de Nazareth. Je n'oserais vivre sans toi, Jésus. 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 Gloire et honneur à Jésus, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur à l'Éternel notre Dieu, gloire et honneur au Seigneur des Seigneurs, gloire et honneur au Tout-Puissant Dieu. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui le règne, à lui l'élévation, à lui la magnificence. Honneur, élévation à notre Dieu, au Dieu vivant, à celui-là qui vit de toute éternité, à lui la gloire. Seigneur, mon âme te bénit. Waouh, Seigneur, mon âme t'élève. Seigneur, mon âme te célèbre. Merci pour la vie que tu nous as accordée. La grâce que tu nous as accordée. Seigneur, la vie, merci. Merci infiniment que ton nom soit béni. Merci, Papa. Merci, bon Dieu. Honneur et louange à toi, Papa. Tu nous as fait grâce, nous bénissons ton Seigneur. Sois béni infiniment. Gloire et honneur te soit. Excusez-moi. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Soyez bénis, Abigail CSO, Dieu te bénisse. Grâce Rwanda, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés de la famille royale, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Je bénis ton Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour tout. Merci pour la famille royale que tu gardes. Merci pour tous les bien-aimés que tu gardes. Sois béni, Papa. Merci pour ta grâce, pour ta protection, pour ton amour, pour ta miséricorde. Merci. Merci, merci, Papa. Merci, Seigneur. Famille royale, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés du Seigneur, nous allons continuer par la grâce du Seigneur. Le message que le Seigneur a commencé à nous donner. Cette leçon qui nous donne de tirer à travers la vie de Moïse. Que Dieu nous bénisse. En Exode, du chapitre 2, à partir du verset 15, nous voyons ceci. Nous voyons que Pharaon a appris ce qui s'était passé, que Moïse avait tué l'Égyptien et il a cherché à faire mourir Moïse. Et la Bible nous dit que Moïse s'est enfui de devant Pharaon et il s'est retiré dans le pays de Madian où il s'est arrêté près d'un puits. Et là, le sacrificateur de Madian avait ses filles qui sont venues puiser de l'eau. Et Moïse a pris la défense de ses filles à ce puits. Séphora était parmi ses filles. Elles vont à la maison, ils expliquent à leur papa qui invite Moïse chez lui. Moïse décide à demeurer chez cet homme qui lui a donné Séphora, sa fille, comme femme. Elle a enfanté Gershom. Elle a enfanté Gershom.
Et ensuite, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il a mené le troupeau derrière le désert, à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est là que l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse en une flamme de feu. Séphora rencontre Moïse pendant que Moïse est fugitif, dans une situation de précarité. Il vit chez elle, chez son père, et ensuite, Moïse épouse Séphora. On voit ensuite que Moïse fait paître le troupeau de son beau-père. Et là, Dieu se révèle à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. L'Éternel dit qu'il a vu la souffrance de son peuple qui est en Égypte. Il a entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Et il décide de délivrer ce peuple. Et il dit à Moïse, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Moïse, qui a épousé Séphora, je peux dire que le ciel s'est ouvert sur la vie de Moïse. Moïse entend la voix de Dieu. Moïse reçoit son appel et Moïse va partir pour cette grande mission, pour cette grande vision. Il a donc cette grande vision et il va partir pour la mission. Bien-aimé du Seigneur, Moïse donc prend le chemin pour cette grande mission auprès de Pharaon. Et la Bible nous dit ceci. En une nuit où Moïse dormait, l'Éternel a attaqué pour le faire mourir. En Exode 4, nous pouvons lire que Moïse demande à son beau-père la permission de rentrer et le beau-père lui accorde cette permission. Il prend le chemin et pendant le voyage, en Exode 4, verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaque et voulut le faire mourir. Et Séphora a pris une pierre aiguë, l'a coupé le prépuce de son fils, l'a jeté au pied de Moïse en disant, tu es pour moi une épouse de sang. Et l'Éternel le laissa, alors qu'elle dit l'épouse de sang à cause de la circoncision. Donc sur le chemin, pour arriver en Égypte, Moïse a été attaqué, Moïse a failli mourir. Et Séphora s'est levée, elle a effectué la circoncision de son fils. Et Moïse a eu la vie sauve pour aller en Égypte. On pourrait donc dire que toute cette gloire que Moïse a eue en Égypte, cette gloire repose sur l'action de Séphora, son épouse. Séphora était cette femme-là qui a agi, qui est intervenue, qui a en tout cas posé des actes qui ont permis à Moïse de pouvoir accéder à l'Égypte. Et donc si on parle aujourd'hui d'un Moïse qui a divisé la mer en deux, il y a une femme qui en tout cas a donné de ce qu'elle avait pour que ce Moïse-là soit aujourd'hui ce Moïse avec un grand nom. Et donc, à ce niveau-là, on peut dire dans ce contexte que c'est juste que l'on puisse dire que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce que derrière ce grand Moïse, il y a une grande femme Séphora, une grande intercesseuse, une femme qui peut se lever pour que son époux vive, une femme qui peut se lever face à la colère de Dieu, qui peut vraiment intervenir auprès de Dieu pour amener la colère de Dieu à s'apaiser et pour ouvrir le chemin à la gloire de son époux. Et donc, nous pouvons dire dans ce contexte que véritablement derrière ce grand homme, il y a le travail d'une grande femme, d'une grande Séphora qui a été vraiment un soutien
un véritable rocher pour Moïse. Et donc aujourd'hui, l'on peut parler de Moïse comme un grand homme, mais aujourd'hui nous devons savoir que nous ne devons pas oublier le travail que cette grande femme Séphora a eu à faire pour que Moïse soit ce Moïse avec ce grand nom. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que par la suite, Moïse va partir en Égypte. Moïse va être cet homme-là qui va manifester la puissance de Dieu. Dieu va l'utiliser puissamment. Il y aura les plaies, il y aura la traversée de la mer Rouge, toute cette gloire que Dieu va manifester. Après cela, on peut dire que Moïse entre vraiment dans une certaine gloire. Mais la Bible nous dit en Exode 18 que Moïse a renvoyé Séphora. Nous voyons Jéthro, beau-père de Moïse, qui a pris Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée, et puis aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershom et l'autre se nommait Eliezer. Et Jéthro, le beau-père, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait à la montagne de Dieu. Donc nous voyons ici, la Bible nous apprend que au milieu de cette gloire, Moïse a renvoyé Séphora avec ses enfants et Jéthro, le beau-père, prend Séphora plutôt avec les deux enfants pour retourner chez Moïse. Mais bien aimés du Seigneur, je veux que nous sachions que nous avons vu un Moïse qui a échangé avec Jéthro, mais il n'y a aucun signe de la réconciliation de Moïse et de Séphora. Et donc nous pourrons dire ici que cette tentative de réconciliation de Moïse avec Séphora par le beau-père Jéthro n'a pas marché. On peut le dire ici. En tout cas, ça n'a pas marché et il n'y a pas eu de réconciliation parce qu'on ne voit plus des traces de Séphora dans la vie de Moïse. Séphora était cette femme de gloire, cette femme de galère de Moïse. Séphora était cette femme-là qui a bâti avec Moïse cette gloire. Séphora était cette femme-là qui a été une aide utile pour Moïse. Séphora était cette femme-là qui a construit cet avenir avec Moïse. Mais au milieu de la gloire, Moïse a renvoyé Séphora. Et le beau-père tente la réconciliation. Et on peut dire que ça n'a pas marché parce qu'il n'y a aucun signe de réconciliation, aucun signe de Séphora. Bien au contraire, en Nombre, chapitre 12, nous pouvons voir que Marie et Aaron ont parlé contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Donc nous voyons que à la place de Séphora, Moïse a pris une femme. Dans cette gloire de Moïse, Moïse a renvoyé Séphora et Moïse a pris une femme éthiopienne. Je veux dire à tous nos bien-aimés que c'est une chose qui est courante au milieu des hommes. C'est une chose qui est courante au niveau des hommes, grand H. Nous constatons autour de nous qu'il y a des couples qui sont ensemble, hommes et femmes, mari et femme, des conjoints qui commencent leur vie par de faibles commencements, qui souffrent ensemble, qui bâtissent petit à petit une vie vraiment à partir de leurs efforts, à partir de leurs sueurs, qui souffrent. Et lorsque la gloire commence, en tout cas ces couples ne résistent pas. Il y a un qui rejette l'autre, il y a un qui abandonne, il y a un qui divorce et qui laisse l'autre sur le carreau pour aller épouser un autre ou une autre. Et ça, cela est courant. Et c'est pourquoi on peut entendre parler de femmes de galère, de femmes de gloire, d'hommes de galère, d'hommes de gloire. Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons voir à la suite que Moïse
va se retrouver dans le désert des Saints. Le peuple va murmurer parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Et Dieu demande à Moïse de parler au rocher pour que le rocher puisse donner de l'eau. Moïse ne va pas parler au rocher, mais il va frapper le rocher. Et quand il va frapper le rocher, le Seigneur va dire à Moïse, parce que tu ne m'as pas sanctifié, parce que tu as péché contre moi, alors tu n'entreras pas à Canaan. Tu vas mourir au pays de Moab. Et c'est ce qui s'est passé. Et hier, j'ai pris le temps de nous dire que ce rocher, on le retrouve en 1 Corinthiens 10. La Bible nous dit que ce rocher était Christ qui suivait Moïse. Et donc, j'ai compris que ce rocher était le symbole d'une personne. Je pouvais prendre dans mon contexte ce rocher comme le symbole d'une personne qui a suivi Moïse et qui a donné de son eau à Moïse. Et donc, je ne vais pas le considérer comme Christ dans ce contexte, mais je vais regarder dans la vie de Moïse une personne aussi qui a suivi Moïse, qui a donné aussi de son eau. Son eau, pour moi ici, c'est son cœur. La Bible nous dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel et l'incline partout où il veut. Donc l'eau ici, pour moi, c'est le symbole du cœur. Et je peux donc dire que Séphora, la femme de Moïse, a été aussi cette personne qui a suivi Moïse dans son désert, dans sa souffrance, dans sa misère, qui a cheminé avec Moïse, qui a commencé à partir de rien et qui a bâti une vie vraiment avec Moïse. Cette femme a donné de son eau, a donné de son cœur, de sa vie, de son énergie, de sa force, de tout ce qu'elle pouvait donner à Moïse. Et bien aimé du Seigneur, je trouve que cette partie de la vie de Moïse, c'est tout un symbole. Et cela nous rappelle la vie conjugale de Moïse. Et à travers cet épisode de la vie de Moïse, je peux donc dire que c'est une parabole de Dieu à Moïse. Pour dire que tu avais un rocher qui t'a suivi. Dieu te demandait de parler à ce rocher-là te donnait de l'eau, de son eau. Mais tu n'as pas voulu parler à ce rocher, tu n'as pas voulu traiter ce rocher-là avec honneur. Mais tu as maltraité ce rocher, tu as frappé ce rocher, tu as blessé ce rocher, tu as fait du mal à ce rocher. Tu n'as pas été une bénédiction pour ce rocher. Et donc, à travers l'histoire de ce rocher, le Seigneur nous rappelle dans ce contexte la vie conjugale de Moïse. Séphora qui a été cette femme modèle, cette femme bénie, cette femme de grâce, cette femme de destinée de Moïse. À un moment donné, Moïse l'a blessée, Moïse l'a frappée, Moïse lui a fait du mal en la renvoyant, en divorçant, en se séparant de Séphora et en allant prendre une autre épouse. Et quand Moïse a frappé donc le rocher qui lui donnait de l'eau à boire, le Seigneur a dit, sur la base de ce péché et sur la base de ce que tu ne m'as pas sanctifié, alors moi Dieu, je ne permets pas que tu rentres à Canaan et moi je vais donc arrêter tes jours maintenant, tu vas mourir dans le pays de Moab et tu n'entreras pas à Canaan. Et à partir de là, j'ai compris par l'Esprit de Dieu que la justice de Dieu a frappé. Dieu a plusieurs casquettes dans la vie d'un homme. Dieu peut se manifester comme un berger, comme un pourvoyeur, comme un médecin, etc. Il peut aussi agir dans la vie d'une personne en tant que juste juge. Et l'Éternel, le juste juge, a donc agi, a donc réagi par rapport à cette décision de Moïse qui n'a pas approuvé. Je veux aussi toujours rappeler à tous nos bien-aimés, à Prisca Las qui est connecté, à Abigail Sessou qui est connecté, à Rwanda Grace qui est connecté, à tous nos bien-aimés connectés que les hommes pensent que le foyer est une zone de non-droit. Les hommes pensent qu'on peut faire dans nos foyers ce qu'on veut. On peut prendre une femme, on peut prendre un homme, et puis divorcer comme on veut, abandonner nos conjoints en toute impunité. Dieu n'a rien à dire là-dedans. On est libre, on fait ce qu'on veut et c'est sans conséquence. Je vais dire à quelqu'un que c'est faux.
Dans le cas de Moïse, nous voyons que le Seigneur, la justice divine, a frappé. Moïse, qui a souffert avec Séphora, ou Séphora qui a souffert avec Moïse, et qui a connu toute la galère de Madian, qui a épousé un homme, on peut le dire par la foi, ou qui a épousé un homme par amour, parce que Moïse n'avait rien en ce moment-là, qui puisse me donner à Séphora de l'épouser. Si Séphora regardait aux intérêts matériels, elle n'aurait même pas épousé Moïse, parce qu'il n'avait même pas un endroit pour dormir, il n'avait même pas de maison. Je peux dire que Moïse était un SDF en ce moment-là, un sans domicile fixe, un fugitif qui était dans une situation de précarité, qui n'avait rien. C'est grâce à Séphora qu'il a eu un toit. C'est Séphora qui a cru en lui, malgré sa misère, qui a cru en lui et qui l'a épousé. Et c'est avec sa connexion avec Séphora que Dieu a commencé à se révéler, que Dieu a révélé cette grande vision. Et c'est avec Séphora qu'ils ont pris le chemin de cette vision, en s'appuyant sur rien du tout que sur la parole de Dieu. Et pendant qu'il rentre dans cette gloire, et qu'on commence à dire que Moïse a été cet homme puissant qui a divisé la mer en deux, c'est là que Moïse trouve bon de s'éloigner de Séphora. Combien d'hommes aujourd'hui abandonnent les femmes de galère? Combien de femmes aussi abandonnent leurs hommes de galère? Combien d'hommes abandonnent les femmes qui ont souffert dans leur vie, qui ont semé, et qui se retrouvent à un moment donné dans la gloire, abandonnant ces femmes-là dans la misère? Dieu se lève comme il s'est levé pour Moïse. Tu as frappé ce rocher-là qui te donne de l'eau, ce rocher qui t'a suivi dans le désert, ce rocher qui t'a donné son cœur, ce rocher qui t'a donné sa vie, ce rocher-là qui a accepté de vivre avec toi, de te donner même des enfants. Ce rocher-là qui a cru malgré ta précarité, ce rocher-là qui a cru que tu pouvais être un grand homme et qui t'a soutenu pour que tu sois un grand homme. Et Moïse, on peut dire dans ce contexte, manifeste une ingratitude qui ne dit pas son nom. Moïse, dans ce contexte, on peut dire, manifeste une mauvaise foi qui ne dit pas son nom. Moïse manifeste une certaine infidélité qui ne dit pas son nom. Et Dieu regarde au fait que Moïse ait frappé le rocher et la justice divine a frappé. Dieu prend des mesures. Nous savons que dans ce monde, un juge peut prendre des mesures d'interdiction de paraître dans des lieux spécifiques. Ces juges-là s'inspirent du grand juge de l'Éternel qui prend des mesures d'interdiction. Dieu dit, Moïse, tu ne rentres pas à Canaan. Tu ne rentres pas sur le territoire de Canaan. Et pour nous, c'est le symbole du refus de Dieu, par rapport à Moïse d'entrer à Canaan. Dieu refuse à Moïse d'entrer à Canaan. La justice divine donc a frappé Moïse d'entrer à Canaan. Et je veux dire à beaucoup qui m'écoutent aujourd'hui, à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, je vais nous dire que il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans leur destinée. Il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas dans leur gloire parce qu'au niveau conjugal, ils ont été injustes, parce qu'ils ont été méchants, parce qu'ils ont été mauvais, parce qu'ils ont abandonné la femme de leur alliance, parce qu'ils ont abandonné la femme de leur jeunesse, parce qu'ils ont abandonné la femme de leur galère, parce qu'ils ont abandonné, ils ont divorcé avec la femme de leur misère. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup sur le chemin de la gloire abandonnent la personne avec qui ils ont bâti cette gloire. Et le Seigneur, qui est le juste juge, se lève et il sanctionne cela. Et en sanctionnant donc, il interdit comme Moïse l'entrée à Canaan. La gloire ne se poursuit plus, la gloire s'arrête à cause de la méchanceté dans le foyer. Bien-aimés du Seigneur, beaucoup pensent qu'ils peuvent bâtir leur vie, ils peuvent réussir leur vie tout en étant injustes dans leur couple. Beaucoup de gens se disent que la destinée n'a rien à voir avec le foyer. Beaucoup se disent qu'ils peuvent réussir leur carrière, leurs entreprises, leur carrière politique, leur carrière professionnelle, leur carrière religieuse, etc. Ils peuvent réussir leur vie tout en étant injustes,
dans leur couple et ils se disent que la vie de couple n'a rien à voir avec leur vie professionnelle. Mais bien aimé du Seigneur, je veux nous dire ici que Moïse, il n'y avait rien peut-être à lui reprocher dans ce contexte, en ce qui concerne peut-être sa vie ministérielle, mais il y avait quelque chose à lui reprocher dans son couple. Et à partir de sa faute dans son couple, à partir de sa vie privée, à partir de sa vie de couple, Dieu a agi et Dieu lui a fermé la porte de Canaan, en sorte que sa vie ministérielle, sa vie professionnelle, si je peux dire ainsi, a été en tout cas stoppée par rapport à cette faute dans son couple. Je veux dire à quelqu'un que tu ne peux pas bâtir ta vie, ta carrière en toute impunité, pendant que dans ton foyer, tu manifestes une injustice qui ne dit pas son nom. Bien-aimé du Seigneur, imaginez Dieu accompagner Moïse à Canaan, pendant que lui, Moïse, il a fermé la route de Canaan à Séphora. Séphora serait là et en train de regarder Dieu accompagner Moïse, seul ou accompagné par cette Éthiopienne. Pendant que elle, cette femme qui a semé et qui a bâti pour Canaan, se retrouve éjectée, en train de subir cette injustice. Dieu aura accompagné Moïse à Canaan avec cette Éthiopienne. Dieu aurait été injuste envers Séphora. Et Dieu a regardé et Dieu a dit non, je ne veux pas cautionner cette injustice. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que beaucoup de gens se ferment les portes de Canaan. Dieu ferme les portes de Canaan à beaucoup. Parce que rentrer à Canaan serait injuste à cause de la faute que ces personnes auraient commis dans leur couple, dans leur foyer. Moïse et son Éthiopienne ne sont pas rentrés à Canaan. En tout cas, Moïse n'est pas rentré à Canaan. Moïse n'est pas rentré dans sa destinée. Changement de femme, je peux dire changement de femme, je peux dire à quelqu'un changement de mari, et donc changement de trajectoire aussi de Dieu. Changement de femme. Moïse laisse Séphora, il prend l'Éthiopienne. Dieu aussi change la trajectoire de Moïse. Dieu met un stop. Tu n'avances plus. Tu n'as plus accès à Canaan. Ta vie va s'arrêter à Moab. Je dis à quelqu'un, Moïse a changé de femme. Dieu aussi a changé de territoire. Il n'a plus accès à Canaan. Sa vie s'arrête à Moab. Je dis à quelqu'un donc, il faut savoir que pendant que tu es en train de changer de femme, Dieu aussi est en train de changer de territoire. Tu n'entreras plus à Canaan, mais ta vie va s'arrêter à Moab. Et beaucoup s'arrêtent sur le chemin de la gloire, dans leur destinée, parce qu'ils ont changé leur femme, parce qu'ils ont changé leur mari, parce qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné l'homme et la femme de leur destinée. Tu as frappé le rocher, cette personne qui t'a suivi et qui t'a donné son eau, qui t'a donné son cœur, sa vie. Tu as changé cette femme. Dieu aussi a changé de territoire et maintenant tu vas t'arrêter à Moab. Il a pris cette Éthiopienne pour continuer le chemin. Et il pensait arriver à Canaan avec cette Éthiopienne. Mais Dieu lui a parlé. Dieu, à un moment donné, a envoyé cet épisode du rocher pour parler à Moïse, pour dire, quand on frappe son rocher qui nous donne son eau, on ne doit pas avoir accès à Canaan. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais dire à mes bien-aimés aujourd'hui, je vais dire à tous ceux qui me suivent aujourd'hui, à la Chantronésie, à Abigail, Sieso, à Genèse Lima, à Grâce Wana, à tous ceux qui me suivent, à Abou Rolo, à Reine Maria, à Mariadou. Je vais nous dire qu'il y a des gens que Dieu compte dans nos vies et d'autres que Dieu ne compte pas. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Et il y a des gens que Dieu compte dans notre vie. Bien-aimés,
Je voudrais nous dire que ce n'est pas parce que ces personnes sont des personnes sans importance que Dieu ne les compte pas. Non. Il les compte ailleurs, mais pas dans ta vie. Dans le plan de Dieu pour la vie de Moïse, il y a une femme que Dieu compte. Il y a une femme que Dieu compte dans la vie de Moïse, elle s'appelle Séphora. Dans le plan de Dieu pour la vie de Moïse, il y a des personnes que Dieu compte et c'est Séphora. Dans le plan de Dieu pour Moïse, il y a des personnes que Dieu ne compte pas. C'est l'Éthiopienne. Dieu ne compte pas l'Éthiopienne. La présence de cette Éthiopienne est égale à son absence. Et je pourrais encore ajouter que des fois, la présence de cette Éthiopienne est néfaste, nuisible, destructrice. Parce que Dieu ferme les portes de Canaan, parce que le rocher a été frappé par ce divorce et par cette nouvelle vie avec cette nouvelle femme qui est cette nouvelle Éthiopienne. Excusez-moi. Bien-aimés du Seigneur, il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. En Genèse 22, la Bible nous dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le Seigneur dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, le seul fils que tu as. Quand on dit un unique, cela veut dire qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre fils. Je dis à quelqu'un qu'il y a des gens que Dieu ne compte pas. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. En Genèse 21, nous voyons que l'Éternel s'est souvenu de Sarah et l'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah est devenue enceinte et elle a enfanté un fils à Abraham dans sa vieillesse et ce fils-là, c'est Isaac. Et c'est de ce fils-là que le Seigneur parle et dit, prends ton fils, ton unique. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Alors que nous voyons qu'en Genèse 16, c'est en Genèse 22 que Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Alors que bien avant, en Genèse 16, la Bible nous dit ceci. Genèse 16, la Bible nous dit ceci. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Abraham était âgé de 86 ans. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, depuis l'âge de 86 ans, Abraham avait un enfant qui s'appelait Ismaël de Agar. Mais lorsqu'en Genèse 22, le Seigneur parle à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique. Prends ton fils, ton unique. Bien-aimé du Seigneur, Dieu savait que Abraham avait un fils. Dieu savait qu'Abraham avait un fils qui était Ismaël. Mais Dieu ne le comptait pas. Dieu ne le comptait pas. Et je vais dire à un homme aujourd'hui, je vais dire à une femme aujourd'hui, il y a des gens dans ta vie que Dieu ne compte pas. Dieu ne les compte pas parce que Dieu, ces personnes-là ne sont pas, ces personnes-là ne sont pas inscrites dans le plan de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu.
Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique. Et le Seigneur a dit à Abraham ceci, en Genèse 21, le verset 12, la Bible nous dit ceci. Quand il y a eu des échanges entre Sarah et Agar, Sarah a demandé à Abraham de chasser la servante et son fils, Agar et son fils. Parce qu'elle a dit que le fils de cette servante n'héritera pas avec son fils. La Bible nous dit que cette parole a déplu fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Parce qu'Abraham, lui, il se disait que c'est son fils, il voyait cela, il le voyait comme son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. C'est vrai, le Seigneur dit, c'est vrai, le fils de ta servante, humainement parlant, c'est ta postérité, mais il dit, en ce qui concerne l'enfant de Sarah, il dit, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Donc il dit à Abraham que ta véritable postérité là va venir d'Isaac. Mais Ismaël, c'est vrai que c'est ton fils, mais dans mon plan, ce n'est pas vraiment l'enfant de la promesse. Donc, Ismaël, il est né, c'est vrai, c'est l'enfant d'Abraham, c'est vrai, mais il n'a rien à voir véritablement avec le plan de Dieu pour Abraham. J'aimerais donc dire à quelqu'un qu'il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des femmes que Dieu ne compte pas dans la vie d'un homme. Il y a des personnes que Dieu ne compte pas dans la vie d'un homme. Il y a des hommes que Dieu ne compte pas dans la vie d'une personne. Bien-aimé du Seigneur, Dieu avait promis à Abraham un fils. Et puis, Abraham a eu une relation avec Agar et puis il a eu un enfant. Bien-aimé du Seigneur, cet enfant-là pouvait être l'enfant de la postérité puisque c'est un enfant que Abraham a eu. Mais malgré le fait que Abraham ait eu l'enfant avec Agar, Dieu parlait toujours de ce que Abraham allait avoir le fils de sa postérité. Cela veut dire que Agar, ce n'était pas une femme que Dieu comptait dans la vie d'Abraham. Donc, il y a des femmes que Dieu ne compte pas dans la vie d'un homme. Il y a des femmes que Dieu ne compte pas dans la vie d'un homme. Il y a des hommes que Dieu ne compte pas dans la vie d'une femme. Donc, Dieu ne comptait même pas Agar dans la vie d'Abraham. En sorte que même si Agar faisait même 50 enfants avec Abraham, dans le plan de Dieu, Dieu ne la comptait pas. Dieu ne comptait même pas les enfants qu'elle faisait. Dieu comptait une seule femme, c'était Sarah. Et c'est cette postérité-là qui était la véritable postérité selon le plan de Dieu. Il y a des femmes que Dieu ne compte pas dans la vie de l'homme. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un qu'il y a des personnes que Dieu ne compte pas dans la vie d'une personne. Il y a des personnes que Dieu ne compte pas. Et Dieu ne compte pas Agar. Dieu ne compte pas Ismaël. Mais Dieu compte Sarah. Dieu compte Isaac dans la vie d'Abraham. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un va me dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que Agar, ce n'est pas une femme? Est-ce qu'Agar n'a pas deux seins? Est-ce qu'Agar n'a pas un sexe féminin? Est-ce qu'Agar n'a pas, en tout cas, un corps de femme? Oui, c'est vrai qu'Agar a un corps de femme, Agar a deux seins, Agar c'est une femme, mais dans le plan de Dieu, Dieu ne la compte pas comme femme dans la vie d'Abraham. Et tout ce qui va venir d'elle, Dieu ne compte pas cela dans la vie d'Abraham. Bien-aimé du Seigneur, et cela est la volonté souveraine de Dieu. Cela est la volonté souveraine de Dieu. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Dieu, c'est lui qui a un plan pour nous. C'est lui qui a un plan pour nous et ce n'est pas nous qui avons un plan pour lui. C'est Dieu qui a un plan pour nous et ce n'est pas nous qui avons un plan pour lui. On n'a pas discuté avec Dieu
On n'a pas discuté avec Dieu pour venir dans le monde. Même notre naissance, c'était un choix souverain de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, quand on devait naître, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait plusieurs spermatozoïdes qui ont été libérés dans les entrailles de notre maman. Mais c'est nous que Dieu a choisi. Il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont morts sur le chemin, mais c'est nous qui avons vécu, c'est nous que Dieu a choisi. Parce que nous sommes les choix de Dieu. Parce qu'il nous a préférés à tous ces autres spermatozoïdes qui sont morts. Des millions de spermatozoïdes sont libérés lors de l'éjaculation dans les entrailles de notre maman. Et il y a eu, en tout cas, ce chemin à faire. En ce moment-là, moi, je ne savais même pas, je n'avais même pas conscience de qui j'étais. Je n'étais même pas, puisque les spermatozoïdes de mon père, lui seul, n'était pas encore cette personne-là. Il a fallu donc que le choix de Dieu soit fait sur ces spermatozoïdes. Je n'étais pas encore consciente, tu n'étais pas encore conscient. Dans les organes génitaux de notre maman, Dieu va faire son choix. Et le spermatozoïde va rencontrer l'ovocyte, et va s'introduire voilà, dans cet ovule-là. Et puis la rencontre et la fusion entre l'ovocyte et puis le spermatozoïde. Il y aura la fécondation et c'est moi qui serai là. Il y avait d'autres spermatozoïdes, mais le choix de Dieu ne s'est pas porté. Le Seigneur voulait que ce soit moi. Le Seigneur voulait que ce soit toi. Bien-aimé, cela pouvait ne pas être toi. D'autres personnes pouvaient naître à ta place. Mais le choix de Dieu s'est porté sur toi et le choix de Dieu s'est porté sur moi. Donc ne me dis pas pourquoi il y a des gens que Dieu ne compte pas. C'est sa volonté souveraine. Dans le plan de Dieu, parmi ceux qui devaient venir de notre maman, ces personnes, ces spermatozoïdes qui sont morts là, en chemin, n'étaient pas dans la volonté de Dieu, n'étaient pas ces personnes-là que Dieu avait voulu qu'elles viennent. Dans le plan de Dieu, c'est moi. Et donc Dieu a disposé cet ovule, ce spermatozoïde-là, qui a formé, qui s'est fécondé, et puis voilà, c'est devenu moi. Et c'est devenu aussi toi. Donc, tu veux dire, mais pourquoi ce n'est pas l'autre? Et pourquoi c'est toi? Ou bien pourquoi c'est toi, pourquoi ce n'est pas l'autre? C'est la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pourquoi je ne suis pas née chez une autre femme ou chez un autre homme? Pourquoi je n'ai pas eu d'autres parents? Et je suis venue à travers moi, mon père, et à travers moi, ma mère. C'est la volonté souveraine de Dieu. Donc, il y a des gens que Dieu ne compte pas dans le plan de Dieu pour une personne. Nous sommes le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu. Il nous a préférés à d'autres. Et c'est en cela qu'on peut comprendre ce passage qui dit que Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Dieu a aimé Jacob, Dieu a préféré Jacob et il a haï Ésaü. Dieu m'a préféré à moi par rapport à ses autres. Dieu t'a préféré toi, Dieu t'a aimé toi et il a haï les autres. Il t'a préféré par rapport aux autres. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui son plan, c'est lui sa volonté, c'est lui qui nous a fait et c'est lui qui décide pour nos vies. Et il décide du plan de Dieu pour nos vies. Et il fait de nos vies ce qu'il veut. Et il a décidé que ce soit Sarah qui accompagne Abraham. Il a décidé que l'enfant de la promesse d'Abraham vienne de Sarah. Et puis c'est tout, il n'y a pas de discussion. Même si on aime Agar, même si Agar nous plaît, même si on voudrait que ce soit Agar qui accompagne Abraham, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et Dieu ne compte pas Agar. Même si nous les hommes, on peut compter Agar, même si la coutume peut compter Agar, même si on peut brandir Agar, même si on dit Agar, c'est la femme d'Abraham, quel que soit le tapage qu'on va faire, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu ne la compte pas. Et Dieu ne compte pas son fils Ismaël. Dieu compte Sarah. Et Dieu compte l'enfant de Sarah. Et Dieu dit, d'Ismaël, prends ton fils, ton unique. Dieu dit à Abraham en ce qui concerne Isaac plutôt. Dieu dit à Abraham en ce qui concerne Isaac,
prends ton fils, ton unique. Pendant que Abraham a un fils avec Agar Ismaël, Dieu parle de l'enfant de Sarah comme étant l'unique. Une seule femme que Dieu compte dans la vie d'Abraham, c'est Sarah. Le fils que Dieu compte dans la vie d'Abraham, c'est Isaac. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Dans la vie d'une homme, d'une personne, dans le plan de Dieu, il y a des personnes que Dieu ne compte pas et il y a des personnes que Dieu compte. Dieu compte à Sarah, Dieu compte Isaac, Dieu ne compte pas Agar et Dieu ne compte pas Ismaël. Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, il faut qu'on puisse comprendre et accepter cela. Il faut qu'on puisse comprendre et accepter cela, que Dieu fait ce qu'il veut, selon son plan, selon sa volonté. Peut-être que si tu avais le choix, tu aurais voulu naître peut-être dans un autre continent, mais tu n'as pas eu le choix. Cela a été le choix souverain de Dieu. Et même si, voilà, tu aurais voulu autre chose, mais il y a des choses qui s'imposent à toi. Il y a des choses que le Seigneur va t'amener à choisir dans ta vie, mais tu ne vas pas choisir tout. Souvent, tu peux te lever le matin et puis décider de porter un vêtement que tu veux. Tu regardes et puis tu dis non, j'ai envie de porter le vêtement rouge ou le vêtement blanc. Mais il y a des choses qui sont déjà attachées au plan de Dieu et avec lesquelles tu dois vraiment composer. Même si tu as des regards pour Agar, tu dois savoir que c'est Sarah qui est la femme de destinée et c'est cette femme-là que Dieu compte dans ta destinée. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui plaît, il n'a pas de compte à rendre, il n'a de compte à rendre à personne et il est maître de l'univers, il est le débiteur de personne. Et la Bible nous dit que Dieu dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Et comme j'ai dit, nous étions plusieurs dans les entrailles de notre maman. Dieu nous a aimés et je peux dire que Dieu a haï les autres. Dieu nous a préférés aux autres. Dieu, il fait ce qu'il veut. Lui seul, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait. Et voilà. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9, que Dieu, il fait ce qu'il veut. Et la Bible nous dit que Dieu, il sait ce Dieu, il fait ce qu'il veut. Lui seul, il sait ce qu'il fait. La Bible nous dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et donc, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Voilà. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tu peux avoir des pensées, tu peux te dire, tu peux regarder Agar et dire, Agar, elle est bien avec Abraham, elle ferait bien avec Abraham, elle donnerait un joli enfant à Abraham. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu dans sa science, Dieu dans sa gloire, Dieu dans sa gloire, il a affecté dans son plan Sarah à Abraham. Il a affecté dans le plan de Dieu, dans la destinée d'Abraham. C'est Sarah qui était la femme qui a été affectée dans le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, à Abraham. Donc, c'est des choses qui ne se discutent pas. Bien-aimé du Seigneur, Dieu fait les choses, ses pensées ne sont pas nos pensées. Mon frère, je veux te dire que, par exemple, m'asseoir ici devant toi pour prêcher l'évangile, ce n'était pas moi mon projet pour ma vie. Ce n'était pas moi ma pensée. Ce n'était pas mon projet pour ma vie. Ce n'était pas mon plan pour ma vie. Voilà, prêcher l'évangile, servir le Seigneur, devenir servant de Dieu, intercesseuse, conseillère, enseignant de la parole de Dieu. Ce n'était pas moi mon projet pour ma vie. Voilà. Mais les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et il a fallu, à un moment donné, que je puisse apprendre à accepter la volonté de Dieu, à épouser cette volonté et à aimer cette volonté. À aimer cette volonté. Bien-aimé du Seigneur, à aimer donc cette volonté. À aimer cette volonté. Donc les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les choix de Dieu ne sont pas toujours nos choix.
Et nous devons apprendre à nous connecter à la pensée de Dieu, à accepter cette pensée. Jésus pouvait dire, quand il était en train d'aller vers, en tout cas la croix, il pouvait dire, Seigneur, si c'était moi seul, que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus dit, si c'était moi seul, que cette coupe s'éloigne de toi. Mais il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cela veut dire qu'à un moment donné, on pouvait dissocier la volonté de Jésus et vivre la volonté de Dieu. Mais Jésus a appris à connecter sa volonté à la volonté de Dieu et à faire de la volonté de Dieu sa volonté. Et il a épousé cette volonté, il a accepté cette volonté. Et quand tu acceptes cette volonté, alors tu vas voir qu'à un moment donné, tu as bien fait d'épouser cette volonté parce que notre volonté n'allait pas nous amener dans le plan de Dieu. Notre volonté n'allait pas nous amener, en tout cas à notre destinée. Notre volonté allait être un problème pour nous. Notre volonté, en tout cas, serait un problème véritablement pour nous, n'allait pas nous mener, en tout cas, n'allait pas être bien pour nous. Ce que nous pouvons voir comme bien, nous pouvons le voir au début comme bien, mais Dieu qui sait toutes choses, qui nous a fait, qui sait qui nous sommes au-delà de nous-mêmes. La Bible nous dit que même nos cheveux, les grains de nos cheveux, Dieu connaît le nombre. Nous ne connaissons même pas le nombre. Dieu connaît nos jours. Dieu connaît nos capacités. C'est lui qui nous a fait. Et Dieu connaît les circonstances que nous allons traverser demain. Dieu sait de quoi nous sommes faits. Dieu sait de quoi l'avenir sera fait. Et quand il nous dit, pars avec cette personne, va avec cette personne, fais telle et telle chose, il sait ce qui est bon pour nous et ce sera bon pour nous. Et Dieu aura toujours raison. Et en fin de compte, on dira toujours merci à Dieu. Et moi, par exemple, comme j'ai dit, la volonté de Dieu n'est pas toujours au départ notre volonté. Moi, je n'étais pas dans la gamme de servir le Seigneur. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu. Quand je regarde tout ce que le Seigneur fait à travers ma vie, les vies qui changent, tout ce qu'il fait, je bénis le Seigneur. Et puis je dis, waouh, tu as trouvé vraiment le meilleur pour moi. Tu fais de moi ce canal-là pour amener les gens au ciel, pour amener les gens vers Dieu, pour amener les gens au ciel. Et je te rends grâce, je te dis merci, parce qu'il n'y a pas de métier plus noble que de servir. Et je rends grâce à Dieu. Mais bien aimé, au départ, ce n'était pas ma volonté. Et donc, c'est le choix souverain de Dieu. C'est le choix souverain de Dieu. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Il y a des gens que Dieu ne compte pas. Dieu a aimé Sarah, je peux le dire ainsi. Dieu a aimé Sarah et il a haï Agar. Dieu a aimé Isaac et il a haï Ismaël. Je peux dire donc en ce qui concerne Moïse, Dieu a aimé Séphora et il a haï cette Éthiopienne. Il y a des gens que Dieu compte dans notre vie, il y a des gens que Dieu ne compte pas dans notre vie. Dieu a aimé Séphora, Dieu a préféré Séphora, Dieu a affecté Séphora, Dieu a choisi Séphora comme femme de destinée, de Moïse. Et Dieu n'a pas préféré l'Éthiopienne. Même son nom, Dieu n'a pas retenu. Même son nom, Dieu n'a pas retenu. Parce que la Bible parle d'une Éthiopienne pendant que la Bible parle de Séphora avec son nom. Puisque son nom n'est même pas inscrit dans le plan de Dieu, dans la vie de Moïse, donc Dieu n'a même pas retenu son nom. C'est comme vu et ignoré. Vu et ignoré. Bien-aimé du Seigneur, Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Dieu agit selon le conseil de sa volonté. Nos destinées sont dans la main du Seigneur. Nos destinées sont dans la main du Seigneur. Et si on refuse de vivre, selon vraiment cette volonté de Dieu, on va se retrouver à vivre l'expérience de Jonas. On va se retrouver à vivre l'expérience de Jonas. Bien-aimé du Seigneur, je veux nous dire qu'il y a des gens que Dieu ne compte pas dans nos vies, il y a des gens que Dieu compte dans nos vies. Dieu ne compte pas cette Éthiopienne dans la vie
de Moïse. Dieu ne la compte pas. Et c'est pourquoi quand Moïse abandonne Séphora, qui est cette femme que Dieu compte dans sa vie, il prend le chemin pour aller vers Canaan. À la porte de Canaan, quelque chose va se passer. Et ce quelque chose qui s'est passé à cette montagne, ce quelque chose qui s'est passé avec ce rocher, est pour moi dans ce contexte la parabole de Dieu à Moïse. Pour rappeler à Moïse que tu as un rocher qui t'a suivi, qui t'a donné de son eau. Tu as frappé ce rocher et tu n'entreras pas à Canaan. Et ce rocher qui t'a suivi dans ce contexte, bien sûr, dans ce contexte de ce message, c'est cette Séphora, qui est cette femme qui t'a donné de son cœur, de son amour, cette femme de destinée que tu as frappée, que tu as abandonnée sur le chemin. Et pour cela, le Seigneur donc prend la décision de te fermer la route de Canaan. De te fermer la route de Canaan. Et le Seigneur a prononcé même une peine de mort. Moïse va mourir et Moïse va mourir à Moab. Moïse ne rentrera pas à Canaan. Bien-aimé du Seigneur, quand en ce qui concerne cette femme de destinée ou cet homme de destinée, quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu te retrouves généralement comme Jonas. Tu te retrouves comme Jonas. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jonas? Qu'est-ce que tu retrouves dans la vie de Jonas? La Bible nous dit que Dieu dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive. Lève-toi, va à Ninive. Dieu donne la direction, va à Ninive. Et qu'est-ce que Jonas fait? Il se lève et s'enfuit à Tarsis. Dieu te donne Ninive. Toi, tu prends Tarsis. Dieu t'indique Ninive. Toi, tu prends Tarsis. Tu vas à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, loin de la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu, ce n'est pas Tarsis dans le plan de Dieu, c'est Ninive. Et toi, tu vas à Tarsis, tu prends Tarsis. Et pour aller à Tarsis, les choses sont disposées. Les choses sont disposées. Il trouve un navire, il va à Tarsis, il paye le prix du transport, il s'embarque pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ce n'est pas parce que tu es en désobéissance par rapport à la volonté de Dieu que les choses vont se fermer. Ça ne passe pas toujours comme ça, ne se passe pas toujours comme ça. Souvent, tu es loin de la volonté de Dieu, mais les circonstances se disposent en ta faveur. Dieu t'indique Ninive, toi tu vas à Tarsis. Et tu vas trouver un navire. Les choses vont se disposer. Tout va aller comme Moïse. Tu as ta Séphora. Au lieu de rester à ta Séphora, tu t'abandonnes Séphora et tu vas prendre cette Éthiopienne. Tu es dans ton navire tranquillement. Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer vers Tarsis. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que l'Éternel fait souffler sur la mer un vent impétueux. Et là maintenant, il y a le vent qui va se lever. Il y a maintenant la tempête. Un vent impétueux, il va se lever vraiment une grande tempête. Et le navire menace maintenant de faire naufrage. Tu te retrouves sur le chemin de Tarsis avec maintenant la tempête. Et voilà maintenant que ton navire menace maintenant de faire naufrage. Là maintenant tu es entre la vie et la mort. Tu es entre la vie et la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Les mariniers vont implorer leur Dieu. Ils vont jeter dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se rendre plus léger. Tu vas te retrouver en train maintenant de jeter certaines choses. Souvent la désobéissance à Dieu. Au lieu de prendre le chemin que Dieu t'indique, au lieu de prendre Ninive, tu prends Tarsis. Et quand tu te retrouves dans ce genre de circonstances, maintenant tu te retrouves entre la vie et la mort, tu te retrouves avec une tempête. Maintenant tu te débarrasses de certaines choses. Tu commences à te débarrasser et tu vas te retrouver maintenant dans des situations compliquées où tu es obligé de te débarrasser de certaines choses. Je n'aimerais pas entrer dans ces détails aujourd'hui à ce niveau. Et donc, voici que Jonas est jeté donc dans la mer et Jonas se retrouve dans le ventre d'un gros poisson. Et il a fallu que Jonas puisse se repentir pour reprendre le chemin de Ninive. Et je dis à quelqu'un que, je dis à Moïse, si tu as laissé Séphora pour aller prendre une Éthiopienne, réponds-toi, comme Jonas s'est repenti sur le chemin de la désobéissance
répands-toi, sépare-toi de cette Éthiopienne et va reprendre par Séphora qui est la femme de ta destinée. Sinon, tu vas te retrouver dans le ventre du grand poisson et si tu ne t'es pas repenti, en tout cas, ce serait compliqué pour toi. Jonas s'est repenti et Jonas a pu prendre le chemin des Ninive pour accomplir la volonté de Dieu. Mais Moïse, lui, il est resté dans cette désobéissance, il est resté avec cette femme éthiopienne que Dieu ne compte pas dans le plan de Dieu pour Moïse. Il est resté avec cette Éthiopienne et comme il est resté avec cette Éthiopienne, Dieu a mis un stop dans sa vie. Tu ne continues plus, tu n'avances plus, tu meurs là à Moab et tu n'as pas interdiction d'entrer à Canaan et pour nous, interdiction d'entrer dans notre destinée. Combien de destinées sont compromises? Combien de destinées sont compromises? Combien de gloires se sont arrêtées avant le temps? Combien de vies se sont arrêtées avant le temps? Parce que par mauvaise direction conjugale, parce qu'on s'est séparé de l'homme ou de la femme de notre destinée. Parce qu'on est allé dans une direction autre sur le plan conjugal que celle que la voie que Dieu a tracée pour nous. Parce qu'on s'est éloigné de Ninive, on se retrouve dans la mer entre la vie et la mort. Et si on se répand, on reprend le chemin de Ninive. Bien-aimé du Seigneur, je veux donc dire à quelqu'un, que si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est l'Éternel qui bâtit et il a décidé dans son plan de bâtir avec Séphora. Si toi, Moïse, tu prends le chemin de cette Éthiopienne, alors l'Éternel ne bâtira pas cette maison, tu la bâtis en vain. Et cette nouvelle maison que tu as bâtie là, va t'arrêter au pays de Moab. Alors que le plan de Dieu devait t'envoyer jusqu'à Canaan. Jusqu'à Canaan. Il y a des gens que Dieu ne compte pas dans le plan de Dieu pour nos vies. Et si on introduit ces personnes-là dans nos vies, alors nous allons compromettre notre destinée. Si nous n'avançons pas avec l'homme ou la femme de notre destinée et que nous nous débarrassons de ces personnes, nous éloignons, nous divorçons avec ces personnes, nous nous séparons de ces personnes de notre destinée, si nous rejetons ces personnes de notre destinée et que nous prenons ces personnes que Dieu ne compte pas dans nos vies, bien-aimés du Seigneur, nous compromettons notre destinée. Mariage et destinée vont ensemble. Mariage et destinée vont ensemble. L'homme et la femme de notre destinée. C'est avec ces personnes-là que nous allons dans notre destinée. Bien-aimés du Seigneur, bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui il y a des personnes qui ont compromis leur destinée, rien ne va. Moïse pouvait se trouver au pays de Moab pendant que l'Éternel dit tu vas mourir. Et il peut se dire, mais ça là, Séphora, elle est sorcière. Beaucoup de gens se disent, là, la femme que j'ai abandonnée, là, elle est sorcière. Ou l'homme que j'ai abandonné, il est sorcier. Non. Si aujourd'hui tu as des problèmes et que tu as arrêté au pays de Moab et que tu es en train de mourir, ce n'est pas parce que Séphora est sorcière, ce n'est pas parce que cet homme est sorcier ou cette femme est sorcière, mais c'est parce que toi-même tu es sorti du plan de Dieu par ce divorce ou par cette séparation ou par cette mauvaise direction que tu as prise en ce qui concerne ta vie conjugale. La Bible nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est un don qu'il obtient de l'Éternel. La femme qui est le bonheur, l'homme qui est le bonheur, le foyer dans lequel il y a le bonheur, c'est le don de Dieu. C'est la grâce que tu as obtenue de l'Éternel. Quand tu laisses ce don et que tu vas prendre autre chose qui n'est pas le don de l'Éternel, qui est toi-même là, ton choix, alors tu verras que tu ne vas pas avoir ce bonheur. Tu vas t'éloigner de ce bonheur. Certains ont pris, comme Moïse ont pris, cette Séphora ont pris leur bonheur. Et ils ont commencé à vivre le bonheur. Ils ont pris cette femme bonheur. Ils ont pris cet homme bonheur. Et ils ont traversé Madian et ils ont commencé à connaître la gloire en Égypte. Et certains, à un moment donné, se sont séparés, ont abandonné cette épouse, ont divorcé d'avec cet époux et se sont éloignés. Or, en s'éloignant de cette femme, en divorçant d'avec cette femme don de l'Éternel, tu es en train de divorcer aussi avec le bonheur. Parce que
celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et ce bonheur-là se trouve dans ce don de l'Éternel. Donc, quand tu te sépares de cette femme, tu es en train de te séparer aussi de ton bonheur. C'est pourquoi quand tu te sépares, à la place donc de ce bonheur, tu vas trouver donc le malheur. Et en trouvant le malheur, ce n'est pas parce que cette femme est sorcière ou cet homme est sorcier, c'est parce qu'en te séparant de cette femme, tu t'es séparé toi-même de ton propre bonheur. Vous pouvez donc comprendre que le fils prodigue, lorsqu'il s'est séparé de son père, la Bible nous dit qu'il allait dans ce pays éloigné là. Qu'est-ce qu'il a eu là-bas? Il a eu là-bas la famine, il a eu là-bas toutes sortes de souffrances. En s'éloignant de son père, il s'éloignait de son bonheur. Et en s'éloignant de son bonheur, il a connu toutes sortes de souffrances. Il a fallu qu'il retourne à son père pour retrouver donc son bonheur. Retourne à Séphora, tout simplement. Retourne à Séphora. Ce n'est pas que Séphora t'attaque. Retourne à Séphora avant que l'épisode de Moab n'arrive. Retourne à Séphora avant que l'épisode de Moab n'arrive. Retourne à Séphora avant que l'épisode de Moab arrive. Il y a des personnes que Dieu ne compte pas. Donc, ton mariage a une incidence, a une importance dans ta destinée. L'homme ou la femme qui t'accompagne a une incidence sur ta destinée. Quand tu es avec Séphora, alors avec Séphora, vous entrerez à Canaan. Mais si tu laisses Séphora en chemin, tu as laissé ton bonheur en chemin, tu as laissé ta destinée en chemin, tu vas mourir à Moab. Des Moïse, des grands Moïse, des personnes de grande destinée, des leaders dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan religieux, dans tous les domaines de nos vies. Certains leaders ont laissé leur destinée à Moab, sont morts avant le temps, ne sont pas rentrés à Canaan, ont connu une demi-gloire, une semi-gloire, ont connu une petite gloire, mais ne sont pas arrivés jusqu'au bout. Parce que ces personnes, à un moment donné, ont une vie conjugale très loin de la volonté de Dieu. Ces personnes-là se sont séparées de leur Séphora et ont pris des Éthiopiennes en chemin. Ont pris des Éthiopiennes en chemin, pensant que le changement de femme n'aura aucune incidence sur leur vision, sur leur mission, sur la volonté de Dieu pour leur vie, sur le plan de Dieu pour leur vie. Mais la vie de Moïse nous fait comprendre que cela est archi faux. Le changement de Séphora va faire que Moïse, à un moment donné, n'entrera pas à Canaan. Et l'épisode de ce rocher qui a été frappé, c'est la parabole de Dieu à Moïse, où Dieu rappelle à Moïse que quand on frappe le rocher, cette femme qui nous a soutenus, qui nous a donné de son eau, de son cœur, alors on n'a pas le droit de rentrer à Canaan, on n'a pas le droit de rentrer à Canaan. Et la vie de Moïse a été abrégée et il est mort à Moab. On s'arrête à Moab, on se sépare de Séphora. On s'arrête à Moab. Toi qui as pris cette Éthiopienne, tu regardes à Séphora, à cette femme de destinée, tu la regardes et puis tu ris et tu as cette Éthiopienne en main et tu penses que tu es en train d'avancer. Je dis à quelqu'un, toi qui d'un amour reculé quelque part, dans une ville, dans une nation quelque part, qui a ta Séphora, cette femme que Dieu t'a donnée, cet homme que Dieu t'a donné, avec qui vous avez eu un parcours, avec qui le Seigneur t'a donné des bâtis, que tu as abandonné sur le chemin. Tu prendras le chemin, arriver quelque part. Le Seigneur va te rappeler, comme il a rappelé à Moïse à travers cette histoire de ce rocher qui a donné de l'eau que Moïse a frappé. Le Seigneur va te rappeler que tu as frappé quelqu'un, que tu as blessé quelqu'un, que tu as humilié quelqu'un. Et pour cela, le juste juge, il va se lever comme le juge matrimonial. Il va se lever comme le juge matrimonial et il va prononcer un jugement, une interdiction d'un territoire, du territoire de Canaan. Et pour nous, ça sera le nom de Dieu pour Moïse pour entrer dans sa destinée. Beaucoup de destinées sont compromises à cause des problèmes conjugaux. Aujourd'hui, on se dit, le foyer c'est pas important, c'est la vision, c'est la mission,
c'est ce que Dieu veut faire. Mais qui vous a dit que Dieu veut faire sans notre couple? Qui nous a dit que notre couple ne participe pas à la vision? Qui nous a dit cela? La vision là, on l'accomplit avec l'homme et la femme de notre destinée. Et quand tu laisses ta Séphora, ta femme de destinée, sur le chemin, tu meurs à Moab. Tu meurs avant le temps de Dieu et tu n'entres pas à Canaan. Bien-aimés du Seigneur, je veux donc nous dire pour finir, il y a des gens que Dieu ne compte pas dans ta vie. Sépare-toi de l'Éthiopienne, va chercher Séphora, c'est ce que tu as à faire. Sépare-toi de Séphora. Sépare-toi de l'Éthiopienne plutôt et va reprendre Séphora. Alors, tu vas continuer le chemin avec la grâce du Seigneur. Et c'est sûr que l'épisode de ce rocher-là n'aurait pas lieu. Et même si l'épisode de ce rocher a lieu, souviens-toi de ce que la présence de Séphora a fait que même quand le Seigneur s'est levé pour faire mourir Moïse, la présence de Séphora a fait que Moïse n'est pas mort en Exode 4. Et c'est la même chose. La présence de Séphora allait être aussi encore, en tout cas, allait permettre que Moïse, en tout cas, ne meure pas sur le chemin de Canaan. Bien-aimé du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Je veux que tu saches que à ta destinée est rattaché aussi l'homme et la femme de ta destinée. L'homme et la femme et ta destinée va s'accomplir avec Séphora. En dehors de Séphora, si tu prends une Éthiopienne que tu abandonnes, Séphora, il faut que tu saches que tu as abandonné aussi ta destinée et que ta vie va s'arrêter à Moab. Ta vie va s'arrêter à Moab et tu n'entreras pas à Canaan. Et ma prière, c'est que cela ne soit pas ainsi pour ta vie. Ma prière, c'est que, en tout cas, tu continues avec Séphora et que tu rentres à Canaan. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. À Jésus la gloire. Adjoa Nadège Ndri, Dieu te bénisse. Abigail Sieso, Dieu te bénisse. Agou Grolo, Dieu te bénisse. Reine Marie, Dieu te bénisse. Marie Adou, Dieu te bénisse. Genèse Lima, Grâce Wana, Chantonésile, Dieu vous bénisse. Je vous aime. Bisous, bisous. À Jésus la gloire. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Dany Thomas, Dieu te bénisse. Je vous aime. Je vous aime. À lundi, par la grâce du Seigneur. À lundi, nous sommes au 6e mois. Nous sommes dans le mois de juin, dans un mois de prière et de jeûne. Et nous allons vraiment nous retrouver par la grâce du Seigneur lundi. Et nous allons encore laisser le Seigneur nous parler et prier ensemble. Que Dieu nous bénisse. Je vous aime. Que chacun vraiment prie et que chacun se laisse conduire par Dieu pour ne pas faire des bêtises en ce qui concerne notre orientation par rapport à notre vie conjugale. Sachons vraiment prendre de bonnes décisions. Ne nous séparons pas de Séphora. Gardons Séphora et ne prenons même pas d'Éthiopiennes ou d'Éthiopiens dans nos vies. Non, c'est une grande erreur qui va nous fermer, une grosse erreur qui va nous fermer la porte de notre Canaan. Que Dieu nous en préserve. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Je vous aime. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Au revoir. Que Dieu nous bénisse. Au revoir. Je vous aime.